Peut-on vraiment se faire licencier pour manque de fun? Eh ben oui. Le 11 mars 2015, un salarié qu'on va appeler Thierry s'est fait licencier parce que son employeur ne le trouvait pas assez fun. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire depuis son arrivée dans son ancienne entreprise jusqu'aux 8 longues années de procès qui en ont suivi et son verdict historique qui sera repris dans tous les médias. D'un employé licencié par son entreprise. Motif, manque de fun. Alors l'objectif, c'est déjà de comprendre ce qui s'est passé, à quoi ressemble l'expérience de ce Thierry au sein de son ancienne entreprise. Mais surtout, la question que je me suis posée, c'est quelles leçons on peut en tirer pour nous? Autrement dit, dans quelle mesure nous aussi, on pourrait se retrouver un jour licencié par un employeur qui nous jugerait pas assez fun. C'est la fin de l'année, on a tous envie de se détendre, alors installe-toi confortablement, je vais te raconter l'histoire du licenciement le plus zinzin que j'ai jamais entendu. Et avant de démarrer, je vous prends une petite minute pour vous parler d'Ecosia, le sponsor du jour. En fait, j'ai fait toutes mes recherches pour cette vidéo avec Ecosia, et si j'avais pas trouvé ça ouf quand je l'avais testé il y a longtemps, là j'ai trouvé ça franchement aussi performant que les autres moteurs de recherche que j'ai l'habitude d'utiliser. Avec un petit détail que j'ai trouvé marrant, c'est que si tu tombes sur une entreprise bien polluante, Ecosia t'affiche un petit picto comme une sorte de Nutri-Score de tes recherches internet. Alors quel intérêt à utiliser Ecosia? Alors déjà, c'est un moteur de recherche engagé qui consacre 100% des bénéfices de ses revenus publicitaires à la plantation et à la protection d'arbres dans 35 pays. Et ensuite, même si je suis pas forcément le mieux placé en tant que youtubeur pour vous dire ça, mais Ecosia, ça reste un vrai bon moteur de recherche si vous cherchez une alternative à Google. Donc pour utiliser Ecosia sur mobile, c'est comme n'importe quel moteur de recherche, il suffit de télécharger l'application. Et sur PC, il te suffit de cliquer sur le lien en description qui te renvoie directement à l'option de ton navigateur pour définir Ecosia comme moteur de recherche. Et t'inquiète, si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours changer ça en 2 clics. Bref, merci à Ecosia d'avoir financé cette vidéo et on reprend l'affaire Thierry versus Friendship Partners. Pour info, les noms de Thierry et Friendship Partners ont été modifiés. Si le salarié l'était déjà dans les commentaires publics du procès, j'ai moi-même anonymisé le nom de l'entreprise afin de préserver les salariés actuels et de m'éviter tout risque de poursuite. Et donc je vous propose qu'on commence notre histoire en essayant de comprendre comment ce fameux Thierry a pu se faire licencier au motif qu'il n'était pas assez fun. Tout commence en 2011 lorsque Thierry est recruté chez Friendship Partners. Il a la cinquantaine et tout le monde est ravi d'accueillir un salarié aussi expérimenté dans cette petite boîte très dynamique. L'activité de Friendship Partners, c'est de vendre des formations au Lean Management. Ce sont plutôt des formations d'excellence qui s'adressent à des cadres. En gros, le Lean Management, ça consiste à réorganiser le travail en flux tendu afin d'éliminer tout ce qui est considéré comme inutile, les stocks, la paperasse, les temps morts, etc., afin d'augmenter la productivité. Et la philosophie de Friendship Partners, c'est de considérer que leurs formations sont plus efficaces lorsqu'ils arrivent à sortir du cadre un peu coincé de l'entreprise et que la formation est proposée comme un temps de détente avec une certaine proximité avec les clients. Et déjà là, je pense que certains commencent à voir venir les problèmes. Friendship Partners, c'est une grande famille dans laquelle on travaille en s'amusant. Et toute cette joyeuse ambiance s'incarne dans un slogan, un mantra que chaque employé se doit d'incarner au quotidien, les valeurs fun et pro. Concrètement, ça veut dire que leurs formateurs doivent essayer d'installer cette ambiance détendue, faire des jeux, s'adapter à la personnalité de chaque client et ne pas hésiter à offrir un truc à grignoter ou un coup à boire pour installer cette bonne ambiance. Sauf que Thierry, c'est pas trop sa méthode. Du coup, il s'en sort pas très bien. Il donne même l'impression de manquer de motivation auprès de ses collègues et de certains clients. Du coup, pour essayer de le remotiver et de faire l'effort de s'adapter à tout ça, son patron a une idée. Il lui propose tout simplement de le promouvoir directeur. Alors ça peut sembler un peu chelou de promouvoir un mec qui est pas très bon, mais l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir lui imposer toute une liste d'objectifs supplémentaires, avec l'espoir que cette promotion finirait par le responsabiliser. Sauf que, quelques mois plus tard, cette promotion semble n'avoir rien réglé du tout. Thierry, qui est censé être devenu manager, n'accompagne pas du tout les jeunes. On lui reproche d'être trop rigide, de ne pas écouter les autres et de trop bosser tout seul dans son coin. Ses collègues vont donc commencer à se plaindre, à demander de ne plus faire équipe avec lui, et certains clients commencent aussi à se barrer ou à ne pas renouveler leur contrat. Et donc là, son patron pète un câble, il considère Thierry comme un mec aigri et incompétent, et il décide de le licencier.
Alors il se pose dans son bureau et il fait la liste de tout ce qu'il peut lui reprocher. Et comme il en a assez gros sur la patate, la liste est longue. Mais je vais m'arrêter sur 2 notions juridiques qui figurent dans la lettre de licenciement et qui auront leur importance par la suite. Première notion, l'insuffisance professionnelle. En gros, il considère que Thierry ne remplit pas ses missions de manière satisfaisante et qu'en fait, il n'a pas les compétences pour le poste. Et c'est toujours un régal de lire les formules passives-agressives de gens qui s'énervent dans un cadre corpo. C'est justement pour faire face à ces difficultés que nous avions pris la décision de vous nommer directeur, afin de vous donner une responsabilité et un statut dont nous espérions qu'il serait de nature à vous apporter la reconnaissance professionnelle dont vous sembliez avoir besoin afin de développer la confiance en vous qui vous semblait manquante. Malheureusement, force est de constater que cet objectif n'a pas été atteint. Traduction, même en flattant votre énorme ego, on n'a pas su sauver votre incompétence professionnelle. Et ensuite, deuxième notion juridique qui figure dans la lettre de licenciement, le refus d'adhérer aux valeurs. Là, ce sont tous les reproches qu'on a vus avant sur le fait que Thierry n'arrive pas à transmettre la bonne ambiance dans ses formations, qui font pourtant partie de l'image de marque de Friendship Partners, les fameuses valeurs fun et pro. Friendship Partners décide donc de licencier Thierry en se basant sur une insuffisance professionnelle et à son refus d'adhérer aux valeurs fun et pro qui caractérisent l'image de marque de l'entreprise auprès de ses clients. Et on imagine que cette décision a dû être un soulagement pour les gens qui subissaient son caractère. Celles et ceux qui sont censés être managés par Thierry et qui arrivent tous les matins la boule au ventre en se demandant ce que leur manager aigri va encore bien pouvoir leur reprocher. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ça reste le récit de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les documents fournis par le patron lors du procès, notamment la lettre de licenciement ou des témoignages de salariés censés appuyer cette version. Mais on va voir maintenant que si on s'intéresse au récit de Thierry, on a une toute autre histoire. Et que bizarrement, ces valeurs fun et pro cachent toute une dimension que l'entreprise choisit bien de ne pas mettre en avant dans sa version des faits. Au moment où Thierry commence à recevoir des menaces de licenciement, son médecin lui prescrit quelques jours d'arrêt maladie afin de l'extirper d'une situation qu'il juge proche du harcèlement moral. Chez lui, il rédigera une lettre avec sa version des faits qui aura aussi son importance dans la suite de l'affaire. En fait, pour lui, le fun et pro n'est ni plus ni moins qu'une énorme culture de l'apéro qui se cache derrière un label présentable. Selon lui, ces soi-disant valeurs justifient l'alcoolisation et les excès en tout genre imposés aux salariés et non seulement tolérés. Il incrimine 2 pratiques en particulier. D'abord, les apéros au sein de l'équipe organisés tous les vendredis après-midi. On ne parle pas d'un petit verre après le taf, mais d'un rendez-vous où chaque bouteille de champagne consommée est revendiquée comme une fierté. Et Thierry, c'est pas du tout son truc, il préfère terminer son taf pour rentrer chez lui le plus tôt possible. En fait, selon lui, son seul tort, c'est d'avoir refusé ces pratiques et d'avoir été insistant en posant en permanence des questions du genre « quand est-ce qu'on reprend le taf ?» Alors on peut le trouver rabat-joie, mais a priori on peut pas lui reprocher de vouloir faire son taf. Et ensuite, il décrit les séminaires annuels organisés dans des hôtels ou des grandes villas, souvent dans des destinations de bord de mer. Et lors de ces séjours, il parle d'obligation de partager des chambres avec d'autres salariés, de l'instauration de surnoms dégradants, de jeux d'alcool et de pratiques humiliantes. Et derrière l'apparence du volontariat, il parle d'un environnement professionnel dans lequel les salariés ont une pression de participer contre leur gré, tout ça finissant en souvenirs placardés sur les murs de l'entreprise pour le reste de l'année. On a donc 2 récits contradictoires qui s'opposent, et à ce stade, qu'on préfère la version de Thierry ou celle de l'entreprise, on est bien obligé de les croire sur parole. J'ai donc approfondi les recherches pour essayer de démêler le vrai du faux, et je suis tombé sur une nouvelle archive très intéressante. En fait, j'ai pu retrouver d'anciennes versions du site de l'entreprise, datant notamment de 2014, l'année pendant laquelle Thierry a participé à ce fameux séminaire. Et première découverte, qu'est-ce que c'était moche ? C'était une autre époque, mais même pour 2014, je pense que le graphisme de ce site était déjà largement démodé. Mais sinon, plus sérieusement, on retrouve pas mal d'indices qui viennent accréditer la thèse de la culture de l'apéro. On se félicite par exemple de la quantité de bouteilles achetées chaque année. Dans l'organigramme, certains sont mis en valeur pour leur capacité à dégommer du champagne. Et quand on voit les photos hébergées publiquement sur le site, ça semble largement envisageable de penser qu'on pouvait trouver bien pire au bureau. Et pour finir, on trouve même un onglet Fun et Pro spécifiquement dédié à mettre en avant le séminaire annuel ainsi que les bitures de fin de semaine. Les vendredis soirs sont des occasions pour sabrer le champagne avec toute la team et de se retrouver après une semaine intense de travail.
Donc, mon interprétation de tout ça, c'est que Thierry, c'est un salarié un peu à l'ancienne, potentiellement un peu ronchon, qui s'est retrouvé plongé au cœur d'une équipe de jeunes sortis d'école de commerce, qui sont fiers de prôner une culture de l'apéro, sans en réaliser les dérives ou se rendre compte que ça n'a rien à faire en entreprise. Et donc on comprend pourquoi tout ça n'a pas fait bon ménage. Et à partir de là, tout va s'accélérer au cours de ces dernières semaines dans l'entreprise, et le 11 mars 2015, Thierry est licencié. Tout est assez violent et c'est là qu'il va décider de porter l'affaire devant la justice. Thierry estime que son licenciement est abusif et que sa non-adhésion à une culture de l'apéro ne peut légalement pas justifier une telle décision. Et en décidant de porter l'affaire devant la justice, on va pouvoir confronter les récits et déterminer qui a raison, qui a tort dans cette histoire, mais également apprendre un certain nombre de choses en droit du travail qu'il est bon de connaître au quotidien et notamment sur ce qu'un employeur peut exiger de nous. C'est là qu'entre en scène Olivier Bongrand, avocat spécialisé dans la défense des salariés, dont tu as peut-être déjà entendu parler car il n'hésite pas à aller faire la pédagogie de ses dossiers dans les médias. La décision a été rendue, ça donne quoi ? Et c'est aussi lui qui a répondu à mes questions, m'aidant à y voir un peu plus clair sur certaines subtilités juridiques de cette affaire. En fait, il va se passionner pour le cas de Thierry qui, juridiquement, pourrait être défendu de plein de manières différentes. Est-ce qu'il faut se focaliser sur les menaces de licenciement, qui pourraient être vues comme du harcèlement moral, ou bien faut-il plutôt se focaliser sur les pratiques humiliantes derrière la culture de l'apéro? La grande majorité des juristes auraient probablement choisi de plaider ce dossier par son caractère le plus évident, la question de l'insuffisance professionnelle. Avec son expérience, Thierry pourrait assez facilement justifier ses compétences et donc le licenciement serait assez facile à contester. Et pourtant, c'est pas ce qu'il va choisir. Alors avant de vous dévoiler sa stratégie, laissez-moi vous raconter comment démarre le procès. Thierry retrouve son avocat au prud'homme. On est déjà 3 ans après la date du licenciement. Faut savoir qu'entre 2 étapes judiciaires, il s'écoule facilement plusieurs mois, voire plusieurs années. D'ailleurs, Thierry se retrouve également face à son ancien patron qu'il n'avait pas vu depuis le licenciement. Alors, le procès démarre, les avocats plaident leur dossier et quelques heures plus tard, le verdict tombe. Le jugement du Conseil des prud'hommes qui tranche le litige pour la première fois donne raison à Friendship Partners. Malgré ça, Thierry et son avocat ne se laissent pas impressionner et il va faire appel de la décision quelques semaines plus tard. Et pour appuyer son dossier, il va même demander cette fois à être réintégré dans l'entreprise. Alors ça peut paraître chelou de vouloir être réintégré, notamment quand on sait comment ça s'est fini, mais c'est plus logique juridiquement, ça a un peu plus de poids et donc ça permet d'être potentiellement un peu mieux indemnisé. Sauf que bon, là encore, c'est raté. La cour reconnaît que l'entreprise doit verser quelques heures sup et quelques congés à Thierry, mais au global, elle valide le licenciement. En plus de ça, le temps passe, on est déjà en 2021, Thierry il est un peu en train de passer à autre chose, il a même déjà retrouvé un autre taf. Et donc là, il est temps de vous en dire un peu plus sur la stratégie choisie par l'avocat Maître Bongrand. Souvenez-vous de la lettre de licenciement écrite dans l'énervement par l'ancien patron de Thierry. Dedans, il y a un détail qui a retenu son attention, c'est le désalignement culturel sur les valeurs fun et pro. Olivier Bongrand a donc choisi de plaider l'invalidité de ce désalignement culturel, estimant que l'adhésion à des valeurs relève de la liberté de conscience et d'expression de son client. En gros, Thierry peut être jugé sur son travail, mais pas sur ses opinions. Et donc, convaincus que la cour d'appel a mal appliqué le droit, ils font le choix audacieux de poursuivre l'affaire devant la plus haute juridiction possible. Et donc, le 9 novembre 2022, Thierry se retrouve devant la cour de cassation. C'est un magnifique bâtiment à l'ancienne, orné de dorures avec des peintures accrochées au mur, et dans un tel décor, le procès va prendre une ampleur supplémentaire. Et cette fois, le procès est à peine commencé que la cour de cassation valide d'emblée l'interprétation proposée par Olivier Bongrand. Il y a effectivement une entrave aux libertés fondamentales de Thierry. Juridiquement, l'entrave aux libertés fondamentales, c'est même un motif contaminant. Ça veut dire que le simple fait d'avoir mis ça parmi les motifs de licenciement remet entièrement en question sa validité. Et donc, la Cour casse les jugements précédents et programme une nouvelle audience qui devra prendre en compte l'entrave aux libertés fondamentales. C'est comme ça que le 28 novembre 2023, la justice finit par reconnaître la nullité du licenciement et ordonne la réintégration de Thierry. Et c'est là que toute la stratégie de Maître Bongrand prend son sens. Je vous passe les subtilités juridiques, mais un salarié réintégré suite à une entrave de ses libertés fondamentales va être extrêmement bien indemnisé. Et donc Thierry va récupérer tous les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement, depuis 8 ans. Ça fait une sacrée somme. Il a finalement obtenu gain de cause, la justice a tranché. 500 000 € d'indemnité. 500 000 €. Près de 500 000 €. 496 000 € et quelques euros supplémentaires.
Imaginez la libération. Ça fait 8 ans que vous vous battez avec votre employeur et vous claquez la porte avec le plus gros chèque de votre vie. Et encore une fois, tout ça repose sur une erreur, avoir mentionné ces putains de valeurs fun et pro sous l'effet de l'énervement. Moralité de l'histoire, assumez d'être aigri, faites-vous virer et repartez avec un demi-million d'euros comme ce bon vieux Thierry. Plus sérieusement, si j'ai voulu raconter cette histoire au-delà du divertissement, c'est pour essayer de répondre à une question. Est-ce que tout ça pourrait nous arriver à nous aussi ? Eh ben oui, parce que ce type de management est de plus en plus courant. Le sociologue Stéphane Lelay lui a même donné un nom. Il parle de management distractif pour désigner les formes d'organisation d'entreprise basées sur le jeu, le fun et le divertissement qui, selon lui, sont utilisés comme des outils de contrôle des salariés afin de favoriser la productivité des entreprises. C'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard si cette affaire concerne spécifiquement une entreprise qui vend des formations au lean management qui, dans sa logique d'optimisation des travailleurs, finit bien souvent par grignoter leur vie privée. En effet, le relâchement, l'amusement, le divertissement sont des activités d'autant plus rationalisées qu'elles sont intégrées au sein même des entreprises. Heureusement, l'histoire de Thierry vient nous rappeler que malgré le lien de subordination, les salariés conserveront toujours un certain nombre de libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté de conscience et la liberté d'expression. Par contre, si un jour tu te retrouves dans une situation similaire, il y a de grandes chances que les gens en face soient plus malins et ne fassent pas l'erreur d'écrire noir sur blanc le manque de fun dans une lettre de licenciement. Le plus probable, c'est d'ailleurs pas de se faire licencier, mais plutôt de subir une pression qui découlera soit à une participation contre ton gré à toutes ces activités, soit à une mise à l'écart et une incitation à quitter l'entreprise par toi-même sans avoir besoin de passer par la case licenciement. Alors pour résister à ces pressions, c'est bien de savoir ce que dit la loi et ce que vous avez le droit de refuser. Et pour ça, je te renvoie à ma vidéo sur les team building, où j'analyse toutes ces zones grises autour des dispositifs de fun en entreprise, les limites légales, la question de la rémunération et du temps de travail, et des risques liés à l'expression d'un désaccord. Le mieux étant toujours de ne pas se retrouver isolé face à une entreprise qui sera toujours plus forte qu'un individu seul. Pour ça, on peut se tourner vers des syndicats ou des représentants du personnel s'il y en a, ou même des collectifs informels à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, pour trouver des conseils, partager des informations, et même, s'il le faut, jouer sur la pression réputationnelle de l'entreprise. Après, si tu fais face à des pratiques illégales, pour éviter de te retrouver dans une procédure de 8 ans comme Thierry, là je te renvoie vers ma vidéo avec Elise Fabing, avocate en droit du travail, qui donne plein de conseils juridiques à destination des salariés, et notamment des femmes. Voilà, j'espère que ce format un peu plus storytelling vous aura plu, dites-moi ça en commentaire et surtout continuez de me raconter vos anecdotes et vos histoires similaires, c'est toujours un kiff de vous lire. Et un grand merci à Eline pour tous ces dessins qui ont donné vie à l'histoire de ce bon vieux Thierry. Sur ce, continuez à vous poser des questions, à politiser ce qui vous entoure, bonne fin d'année, ciao.